pour devenir riche. Pratiquer la sorcellerie est bien entendu interdit pour la majorité des religions comme pour l'islam. Selon certains initiés et la légende, pour devenir riche et le rester, il suffirait de fumer un cigare cubain chaque année. Bien entendu, le fait de fumer un cigare pour un étudiant ne sert à rien, mais cette légende serait suivie par les entrepreneurs qui veulent faire croître leur chiffre d'affaires. Mais certaines personnes, en fumant le cigare, peuvent devenir comme possédées et faire des choses immorales. Les hommes les plus puissants et riches du monde fumeraient le cigare de manière occasionnelle. Al Capone fumait les cigares cubains et cela le rendait plus arrogant, plus malin et plus cruel. Mais Al Capone offrait des boîtes de cigares de luxe à des avocats, des juges, des policiers, et ses hommes de main, et ainsi il pouvait se constituer un réseau d'amis et complices pour devenir intouchable par les milieux criminels mais aussi la police et les juges. Il offrait des cigares à ses clients pour s'assurer de leur fidélité. Le tabac cubain constitué d'une seule feuille de tabac pourrait être bon pour la santé des poumons, mais certains cigares sont trempés dans de l'alcool. Un hadith dit que ceux qui gaspillent sont les frères de Satan. Il est possible que tous les présidents du monde, les rois, les milliardaires ont fumé des cigares cubains, même les présidents américains qui ont instauré un embargo contre Cuba comme Ronald Reagan. Tous les dictateurs ont fumé des cigares cubains comme Staline ou Hitler. Mais si vous faites des recherches, il existe dans la sorcellerie vaudou des Caraïbes le dieu du tabac, et certains producteurs de cigares cubains secrètement vouent un culte à cette entité. Et oui, il est possible que certains cigares soient ensorcelés et puissent changer la personnalité de ceux qui les fument. Comme le dit le Coran, celui qui prie incite les gens à prier et celui qui boit de l'alcool incite les gens autour de lui à boire. Le croyant invite à la foi et l'égaré invite à la perdition. Aussi celui qui fume le cigare a envie de partager sa passion et donc peut offrir des cigares pour se tisser un réseau.